Bon, j'en reviens toujours ici aux équations de cercle. Et cette fois-ci, je veux voir les équations de cercle à tous les niveaux, cartésien, paramétrique et polaire. Le tout, c'est de bien définir les choses en paramétrique ou en polaire. Alors, il faut définir, enfin, il faut entrevoir deux choses. J'ai pas de définir, entrevoir. Alors, il y a le plus facile des cercles, c'est le centré. On a un cercle centré. Et s'il y a le cercle centré, il y a le cercle décentré. Il y a le cercle centré et on a le cercle décentré. Donc il y a deux cas de figure. Alors le décentré, il est assez simple. Tout d'abord, le type de repère qui va être posé ici, c'est un repère orthonormé. Donc on ne changera pas s'il y a un déplacement, une translation, c'est par rapport à un repère orthonormé. Donc la base choisie, il est, il est de type orthonormé. Il est de type orthonormé. Et à partir de là, on peut tout définir. Alors, tout d'abord, en cercle centré, on aura x carré plus y carré est égal à r carré. Alors je rappelle que le cercle, c'est le lieu des points qui sont situés à égale distance, c'est-à-dire équidistants d'un point fixe qu'on appelle le centre. Ou si vous voulez, on peut aussi dire que le cercle de centre, il y a deux caractéristiques au centre, au cercle, il y a le centre et son rayon. Il n'y a que ces deux choses-là. Je rappelle que c'est une conique, ça provient d'une conique, qui est le cône, ça provient du cône. Il suffit de faire une coupe et de regarder par le haut. On coupe par un plan, voilà, perpendiculairement. Alors ici, je prends un cône, bien sûr, euh, un cône droit. Hein. Je ne prends pas un cône oblique. Voilà, je prends un cône droit. Donc on a un plan de base qui est un cercle. Et je coupe par un plan parallèle au plan de base, mais perpendiculaire à la hauteur. La hauteur relie le sommet au centre du cercle de base. Une fois qu'on coupe ça, on regarde par le haut, on a un cercle. Voilà, donc l'équation d'un cercle sera x carré plus y carré égale r carré. Là, c'est le centré à l'origine. Il est centré à l'origine. Quand je dis centré, c'est par rapport à l'origine. Maintenant, si vous voulez le décentrer, voilà, décentrer, ben, il faut toujours prendre l'origine 0, 0. Et par rapport à ça, vous allez définir, on va faire un changement de repère. Comme voici ici, alors, je fais un changement de repère. Et je vais chercher, voilà, à partir de l'équation au centre, je vais chercher l'équation x moins a au carré plus y moins b au carré égale r carré, c'est l'équation décentrée. Voilà, il y a l'équation voilà, au centre et décentrée. Au centre, c'est par rapport au 0, 0. Voilà, et décentré, euh, euh, décentré par rapport à B. Donc celui-ci, on va dire ici, c'est tous les deux des équations au centre, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai que c'est moi qui m'exprime mal. Ça, c'est une équation aussi au centre. Mais il y en a une, c'est l'équation centrée, et l'autre décentrée. C'est ça que je veux dire. Là, on a l'équation centrée en 0, 0. Et là, c'est l'équation décentrée par rapport au 0, 0. Donc tout est un rapport par rapport au 0, 0. Voilà, le repère, on fait une translation par rapport au 0, 0. Et donc, qu'est-ce qui va intervenir? Ben, on a un décalage en A et en B par la théorie voilà, des changements de repère. Voilà, on fait tout simplement un changement de repère comme voici. Voilà, x1 est égal à A plus x1' et x2 égale B plus x2' en changement de repère. Attention que c'est des bases orthonormales tous les deux. Hein. Que ce soit, je fais juste un décalage de O vers O' qui est un déplacement. Voilà, c'est un déplacement, je fais juste un déplacement. Attention qu'ici c'est un vecteur, j'oublie ceci. Voilà. Mais donc,
c'est un déplacement. Donc c'est juste, le repère orthonormé reste orthonormé. Donc les équations qui sont données ici, qui sont là, c'est des équations au centre, l'une centrée, l'autre décentrée, par rapport à un repère orthonormé. Vous voyez qu'il est normé, hein, parce que E1 en norme il vaut E2, et la norme de E1 de l'autre côté, là-bas, il vaut la norme de E2. En plus de ça, leur norme, tous les deux, elles valent 1. Et en plus de ça, les deux vecteurs E1 et E2 sont perpendiculaires. Voilà. Donc, et là, on a un déplacement de l'origine qui va aller de O en O' pour avoir un repère ici, R1, un repère R1 et un repère R2. Simplement, on écrit l'équation du cercle qui se trouve en R2 par rapport au repère R1. Alors, on écrit l'équation du cercle par rapport au repère R2 dans le repère R1, avec bien sûr le décalage au prime qui est décrit lui dans le repère R1. Donc ici, si j'écris un repère décentré, je m'excuse, un cercle décentré, on aura x carré moins a plus y moins b au carré est égal à r carré. Alors, tout à l'heure, j'ai défini un cercle. C'est quoi un cercle? Ben, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y dans un repère orthonormé qui, est équidistant d'un point fixe, l'ensemble des points qui sont à équidistance d'un point fixe qu'on appelle le centre du cercle, qui est O. Cercle centré en O. Alors, cette distance, bien sûr, une distance est toujours positive par définition. C'est une distance algébrique. Je m'excuse. C'est une distance tout court. C'est une distance, je m'excuse, c'est pas. Parce que si c'est algébrique, une distance algébrique, c'est une distance par rapport à une droite. Ben, c'est une définition bien particulière. Une distance algébrique, c'est, voilà, si j'ai la distance d'un point à une droite, on va chercher la perpendiculaire à la droite, et on va chercher par rapport au point P le passage, voilà, d'une droite passant par le point P, donc qui serait perpendiculaire à la droite D, ici. Voilà. Et là, on aurait une distance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une distance algébrique? Ben, une distance algébrique, elle peut être comptée positivement, aussi bien positivement ou négativement. Là, on peut avoir plus ou moins une distance algébrique. Et alors, bon, quand mettrait-on un moins? Ben, c'est justement, par exemple, si j'ai ceci, D, x2, y2 à une droite. Voilà. J'ai x2 a, la droite c'est ax plus by plus c égale 0, j'aurai x2 a plus y2 b plus c, le tout sur, bien sûr, racine carrée de a carré plus b carré, la distance d'un point à une droite. Mais sachez que cette distance d'un point à une droite, voilà, on doit pouvoir mettre un signe plus ou moins, c'est ça que je veux dire. Là, c'est une distance qui est comptée plus ou moins algébriquement, enfin qui est représentée algébriquement avec un plus et un moins. Et là, tout dépendra du point. Alors cette distance est nulle si le point se trouve sur la droite, mais si le point se trouve d'un côté ou de l'autre, là il faut faire, voilà, il faut zoner, il faut pouvoir zoner comment on appelle ça, le plan par rapport à la droite et pouvoir attribuer, je veux dire, un signe pour avoir la distance.
Donc en fait, quelque part, une distance est toujours positive, on est d'accord. Mais il existe la distance algébrique qui permet de, voilà, on va dire, de savoir si un point est d'un côté de la droite ou de l'autre. Et ça, c'est une distance algébrique. Par contre, quand je dis distance pour le cercle, c'est une distance, je veux dire, en termes de distance, une distance, c'est strictement positif. On va dire ça comme ça. Une distance, c'est strictement positif. Ou nul, hein, peut-être nul. Mais c'est, voilà, c'est plus grand ou égal à 0. Donc, pour un cercle de centre C, voilà, dans ce cas-ci, ou de centre O, ici je prends O, ben, ici, l'origine, c'est 0, 0. Donc ici, si je confonds le centre, voilà, je vais dessiner un cercle comme ceci, ben, le C vaut le O. Voilà. Mais par rapport à O, si je mets un cercle comme ceci, je mets le même cercle, hein, même diamètre. Voilà. Le O', on va dire, c'est le centre du second cercle, et j'aurai x moins 1 au carré. Puis, donc on aurait A, B, par rapport à quoi? Par rapport au vecteur ici, O'. Donc par rapport à l'origine, j'ai x moins a plus y moins b, parce que c'est un changement de repère. J'aurai le repère R1, le repère R2 décentré. Et donc là, on appelle on appelle cercle ou circonférence de centre AB pris dans un repère orthonormé, voilà, puisque c'est les coordonnées dans un repère orthonormé, et des rayons R appartenant bien sûr le rayon appartient à R+, voilà, à R+. Alors s'il est nul, ce sera un point. Alors certains vont distinguer point et cercle, ils vont dire un point c'est un cercle c'est un cercle. Mais dans ce cas-ci, si vous dites que le rayon appartient à R+, ça veut dire qu'il est acceptable qu'il est pris comme étant 0. Il a le droit d'être nul parce que j'ai pas enlevé le 0. J'ai pas enlevé 0. Donc ici, de deux choses l'une, c'est vous qui voyez. Soit vous considérez que le point est un cercle de rayon 0, et qu'un cercle, c'est normal, parce qu'il a un rayon différent de 0, c'est un cercle, mais s'il a un rayon différent égal à 0, c'est aussi un cercle. Mais vous pouvez vous dire aussi, bon, j'exclus j'exclus le point comme étant un cercle. Je dissocie le cercle du point. Je dis, le point n'est pas un cercle. Un point, c'est un point, et un cercle, c'est un cercle. Voilà. Mais certains diront que le point, ben, c'est un cercle de rayon 0. Alors, mais quand j'écris ceci, R appartient à R0, enfin à R+, si le rayon appartient à R+, il a le droit d'être nul, et donc s'il est nul, le point est considéré comme un cercle. Voilà. Donc tout dépend comment on entrevoit la chose. Hein. C'est vous qui voyez, on va dire. C'est vous qui voyez. Alors, on peut voir aussi le cercle d'une autre façon, à travers l'équation cartésienne peut être donnée par alors, je considérais que j'ai tous les points M de x, y du cercle qui sont équidistants du centre. M de x, y. Le centre, par exemple, il est là. C qui vaudrait AB, par exemple. Ici, bien sûr, on a A. Un point M, c'est X. Le centre, il est centré en B. Et là, on aurait Y. Donc là, le rayon
il est là, il est constant. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire que le module de MC, d'un vecteur MC, je dirais même un vecteur, si je mets un vecteur MC, et que je le mets au carré, ce module, ben, ça fait le rayon au carré. C'est le rayon carré. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Ben, on peut écrire que x moins a au carré plus y moins b, y moins b au carré est égal à r carré. Et là, vous reconnaissez l'équation d'un cercle. Alors, une autre écriture, c'est celle que j'avais fait auparavant. C'est si je développe le tout, voilà, comme ceci, en fonction de xy égale 0, est-ce l'équation d'un cercle? Ben, il y a une conditionnalité pour ça. Il faut que ben, m carré plus n carré moins 4p doit être strictement positif. Alors vous pouvez mettre égal à 0, hein, là vous aurez un point. Alors de deux choses l'une, soit vous prenez le point comme étant un cercle, soit vous dites que le point n'est pas un cercle. Voilà, c'est vous qui voyez ça. Donc j'aurais pu mettre plus grand égal à 0. Dans l'analyse géométrique, je peux dire quand c'est égal à 0, c'est un point. Voilà. Et quand c'est strictement positif, ben, il existe une infinité de points qui est un cercle. Si maintenant c'est négatif, il n'y a pas de point. Il n'y a rien qui... Parce que la somme de deux carrés, ça donne des nombres positifs et pas négatifs. Donc on ne saura pas avoir un point. Je parle dans R. On ne saura pas avoir un cercle. On ne saura pas avoir des points qui constituent un cercle. Quand, voilà, m carré plus n carré. Alors quand est-ce que c'est un cercle, ceci? Bon, pour que l'équation, je peux l'écrire ici, pour que l'équation x carré plus y carré plus mx plus ny plus p soit un cercle, il faut que, bon, on ait m carré plus... La condition, il faut que m carré plus n carré moins 4p strictement positif. Si c'est nul, ça fait un point. Le cercle dégénère en un point. On va dire que le cercle dégénère en un point. Alors ça, bien sûr, c'était développé par rapport à... je l'ai effacé. Enfin, bref, je peux refaire le développement. C'est pas un problème. Je vais refaire le développement. Donc on a x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. Voilà. On a x carré moins 2ax plus a carré plus y carré moins 2bx plus b carré est égal à r carré. Voilà. On aura x carré plus y carré moins 2ax moins 2by et toutes les constantes vaudront p. Voilà. Et donc là j'écris x carré plus y carré moins plus mx plus ny plus p égale 0. Alors on aura un cercle si m carré plus n carré moins 4p positif. Et un point si c'est égal à 0. Alors quand vous avez ça, on sait bien que c'est un cercle si vous avez la condition là. Et alors en ce moment, vous faites la technique des carrés pour retomber des carrés parfaits. La technique des carrés parfaits, séparation et formation des carrés parfaits. Pour retomber, vous pouvez retomber sur x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. Si vous voulez retomber sur celle-là, l'équation au centre. Alors sur cette équation-là, je parle de celle-ci, équation vue sous forme d'une courbe,
c'est-à-dire f de xy égale 0. Donc, sachant qu'on a la condition m carré plus n carré moins 4p positif, donc on a bien un cercle. À ce moment-là, pour avoir un cercle, quand on a ceci, pour avoir un cercle, qu'est-ce qu'il faut? Si je multiplie par k, on a k fois x carré plus y carré plus mx plus ny plus p égale 0, ben, ça restera un cercle sous la condition que suivante. Donc là, si je devais écrire, ben, j'aurais kx carré plus ky carré plus k mx, donc j'aurais k' plus k n, j'aurais k seconde en x, en y, plus k tierces égale 0. Donc la condition déjà pour qu'on ait un cercle, bon, il faut qu'on ait bien sûr ceci, hein, et il faut qu'on ait, voilà, ici k, la même valeur. Il faut la même valeur ici. Donc c'est-à-dire que les coefficients en x carré, y carré soient égaux. En plus, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on n'a pas de terme en xy. Voilà, on n'a pas de terme en xy. Donc je vous rappelle qu'ici c'est degré 2. Là c'est degré 2. Et là c'est degré 1. Là c'est degré 1. On n'a pas quelque chose d'homogène. Voilà, on n'a pas de xy partout. Ou de xy. On n'a pas, voilà, ici c'est degré 1, degré 1. Ça, on n'a pas ça. Donc, quand vous aurez un cercle, déjà, il faut déjà constater qu'on n'a pas le xy. Et qu'on constate qu'on a deux mêmes valeurs ici. Et là, on peut se dire, bon, on a peut-être un cercle. Et bien sûr, ça doit être en xy, ça doit être du carré. Donc, et là, vous pouvez entrevoir l'équation d'un cercle dans un repère orthonormé. On peut l'entrevoir. Mais c'est pas encore sûr parce que, comme je l'ai dit, il faut que m carré plus n carré moins 4p. Voilà. Si je retire le k, si j'arrive à diviser par k et que j'obtiens m carré, x carré plus y carré plus mx plus ny plus p, il faut que la condition, voilà, pour avoir un cercle m carré plus n carré moins 4p soit positif. Alors si k bien sûr égale 1, on a ce qu'on appelle l'équation normalisée du cercle. Voilà, si vous avez k égale 1, on a l'équation normalisée. À ce moment-là, vous retombez sur celle-ci. On a l'équation normalisée du cercle. Alors maintenant, en équation paramétrique, le tout c'est de définir le paramètre. À partir de là, vous pouvez, voilà, vous aurez tout de suite la réponse. En équation paramétrique, de toute façon, le paramètre est assez simple. C'est ce qu'on retrouve, c'est là qu'on retrouve dans le cercle trigonométrique. C'est dans le cercle trigonométrique. Voilà, ici vous avez le cercle. Le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Bon, c'est un cercle de rayon 1. Vous avez un cercle unitaire ici. On a un cercle trigonométrique. On a un cercle unitaire. Bon, quelle est la différence entre les deux cercles? Simplement, là, il y a un facteur k, une homothétie. Il est agrandi ou réduit, peu importe. Donc ici, le vecteur de base, il vaudra E1, E2. Ici, on aura X, Y. Là, on aura 1, puisque c'est un vecteur de base qui vaut 1. Voilà, c'est un repère orthonormé. Donc on aura ici 0, 1, 1, 0. Ça, c'est le cercle qu'on retrouve en trigonométrie. Et donc l'angle qu'on utilise là-bas, ben, c'est un angle qui est ici, θ. Donc à ce moment-là, un point P sera dépris par cos θ, sin θ.
Alors si j'avais mis l'angle ici, faire attention. Ok là. C'est pas l'angle là. Donc ce sera. On va parler en termes de. Je vous rappelle que phi, c'est pi demi moins θ. Phi égale pi demi moins θ. Donc, voilà. Donc ici, ce qu'on va voir, on va voir l'origine ici. Voilà. Et là, on a un rayon R. Le rayon, ici, le rayon il fait 1 pour le cercle trigonométrique. Là, on a un rayon qui vous fait R, qui est différent de 1. Là, à ce moment-là, un point P par rapport à θ, ben, c'est R cos θ. Point virgule, R sinus θ. Voilà, ça c'est une équation paramétrique du cercle central origine. Donc, où le paramètre, c'est l'arc ici. C'est l'arc. Oui, c'est l'arc là. Donc, voilà comment on définit une équation paramétrique, c'est par rapport à un arc donné par rapport à où le 0 est l'origine de l'axe des x. Voilà. Alors maintenant, un cercle décentré en paramétrique, il suffit de pratiquer voilà l'équation de changement de repère. Hein. C'est-à-dire avec un déplacement au prime. Donc il suffit d'aller chercher cette équation-là. Je vais la reprendre. En paramétrique, le x il est donné par r cos θ. Y est égal à r sinus θ. Oui, c'est ça. Alors maintenant, ça c'est centré. Si vous voulez décentrer, mais vous pratiquez un décentrage en faisant une composition par translation. Donc il suffit de composer une translation. Le cercle, il est plus en 0, 0. Il est centré, décentré là-bas. Donc je fais un changement de repère. O vers O prime. Là c'est 0, 0. Voilà, donc le vecteur O prime, le voici. Hein. O prime, exprimé dans le repère 1. Ça c'est coordonnées du cercle dans le repère 1 et plus les coordonnées du cercle en paramétrique dans le repère 2. Donc ça c'est dans le repère 2, R cosinus θ. Voilà, je vais chercher les coordonnées ici dans le repère 2. J'additionne A en X pour avoir le X. Là je vais chercher les coordonnées en Y dans le repère 2. Et puis j'additionne le Y, enfin le B pour avoir le Y. C'est juste un décalage. Hein. A, B. Décalage A, B. Donc, par rapport à l'origine, mettez un décalage AB. Je le dessine mal, mais c'est parce qu'en fait c'est évident. Hein. C'est pour ça que je le fais vite. J'ai vu les changements de repères. Si vous allez voir la vidéo, vous allez vite comprendre ce que je raconte. Donc il faut rajouter A, il faut rajouter en X, il faut rajouter A au cercle, enfin à la coordonnée X dans le repère R2. Je vais bien faire un meilleur dessin pour voir la chose, c'est pas un problème. Hein. Pour ça, il faut que je vais réduire ceci. Alors, je recommence à nouveau. Voilà, celui-là c'est ce qui est à l'origine 0, 0. Celui-ci, il est décentré. Alors, je vais mettre l'axe ici. Et l'autre axe ici. L'axe ici. L'axe là. Alors, bien sûr, comme j'ai dit, on a le cercle C1 en paramétrique dans le repère 1 est égal à O prime dans le repère 1 plus l'équation du cercle en paramétrique dans le repère 2. Ce qui veut dire qu'ici l'écriture va donner ceci. Là j'ai O prime. Voilà.
là, on sait bien que pour un point, ici, un point donné, P, P en X, c'est R cos θ. Voilà. Et en Y, c'est R sin θ. Voilà. L'origine O', il est là. Le décalage, il vaudra, en X, il vaut A, et en Y, il vaut B. Voilà, là, il est en 0, 0, c'est le point O. Et donc, là, on comprend que ça, c'est les coordonnées dans le repère R2. Là, A et B, A, virgule B, sont les coordonnées dans le repère R1. C'est donné par rapport à R1. Quand je dis A, c'est dans le repère R1. Quand je dis B, c'est par rapport au repère R1 que voici. Donc c'est par rapport à l'origine O ici. Voilà. Et puis pour avoir la, la coordonnée de ce point-là dans le repère R1, il suffit de prendre celui dans R2, dans celui-là, dans ce repère-ci orthonormé, et puis d'y additionner le vecteur de translation. Et puis j'aurai le point P dans le repère ici. Et donc, c'est le système d'axe, le nouveau système d'axe est une translation. C'est un translaté. Voilà, c'est un translaté qu'on a. C'est un changement de repère par translation. Par translation, c'est un changement de repère par translation. Alors maintenant, il reste les équations polaires du cercle. Bon, les équations polaires du cercle. Le tout, c'est de savoir encore une fois quel angle qu'on va utiliser. Alors, dans une équation polaire, il y a bien sûr le rayon vecteur. Donc là, je peux traduire l'expression vers un repère orthonormé, pourquoi pas. Mais ici, je vais mettre deux repères, puisque je suis en polaire. On est en polaire, mais j'ai quand même mis un repère rectangulaire. Et alors on peut passer du rectangulaire vers le polaire, mais on peut faire l'inverse, la correspondance inverse, c'est-à-dire passer du polaire vers le rectangulaire. Alors comment on va définir un point P ou un point M, peu importe, un point M. Voilà, parce que P, j'ai pris P pour polaire, donc je vais mettre un point M. Ben, il faut un rayon vecteur donné par rapport à l'origine, O. Donc ici, ce rayon vecteur qui est la norme, on va dire, d'un vecteur que je vais appeler U. Voilà, la norme de U, ou la norme de U, qui est la norme de OM, mais qui est constante, bien sûr, cette norme-là qui est constante. Voilà, elle est constante, cette norme, OM. Et ça, c'est le ρ, et qui est constant. Donc, elle va dépendre de ρ, mais située uniquement par rapport à ρ, c'est pas possible. Parce qu'il y a une infinité de points voilà, on peut trouver, il faut un deuxième élément, une deuxième caractéristique. Et cette deuxième caractéristique, c'est, bien sûr, vous aurez compris, l'angle. C'est la direction. Il faut une direction. Direction donnée par rapport à une origine. L'origine, c'est l'axe des x. Le 0 degré, c'est le 0 radian, c'est par rapport au. Voilà, c'est en radian. C'est le 0 radian, c'est l'axe des x. Donc l'origine des axes, c'est l'axe des x. C'est le 0 radian. Bon, et là, quand on a et l'intensité et la direction, ben, un rayon vecteur donné par rapport à l'origine, voilà, et la direction qui est donnée par un angle θ, voilà, et là à ce moment-là, je peux trouver le point M. Sachant que ρ est constant, ben, on fait tourner θ, ben, on a un cercle. Donc c'est M est égal à ρθ.
Alors ça, c'est facile parce que il est centré à l'origine. Maintenant, supposons que celui-ci n'est plus centré par rapport à l'origine. Ben, donc, il est comme ça. Bon, il faut définir l'angle autrement. On ne prendra plus l'angle l'angle par rapport au centre. On ne prend plus l'angle par rapport au centre. Là, à ce moment-là, un point P n'est plus décrit par rapport à l'angle au centre. Il est décrit par rapport à un angle qui n'est plus au centre. Donc je prendrai θ ici. C'est pour ça que la définition des angles est fort importante. Et là, bien sûr, le ρ n'est plus le même non plus. Parce que on n'aura plus un ρ qui sera... avant le ρ, si je regardais ceci, le ρ c'est un rayon. Maintenant, de ce fait-là, le ρ n'est plus un rayon. Le ρ n'est plus un rayon. On a un ρ variable ici. Le ρ est variable. Ce n'est plus un rayon. Voilà. Et donc, comment je pourrais traduire ces équations-là? Supposons que le centre, ici, il est décentré. Le centre, il vaut... on a x, y. Supposons que je me dise que... je vais écrire le cercle sous forme d'équation x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. Alors le m, il est donné par rapport à ρ et θ, comme tout à l'heure. Mais les définitions ne sont pas les mêmes. C'est juste ça. C'est ça qui va changer. Je veux avoir un point au centre qui est donné par... Ça, c'est le centre. Hein, R0. Donc, j'aurai x moins 0 au carré plus y moins r au carré. Et le rayon, il fait... c'est R, hein, le rayon. Voilà. Donc, j'aurai x moins 0, ça fait x. Donc, on aura x carré plus y carré moins 2 ry plus r carré est égal à r carré. Bien sûr, ici, ces deux-ci vont tomber. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x carré plus y carré moins 2ry égale 0. Sachant que x, le x il vaut rho cosinus θ. Et le y il vaut rho sinus θ. Et attention qu'ici, il y a quelque chose qui... Ici, je ne l'ai pas mis, mais enfin, le θ, ici, il appartient à 0,2 pi. Le θ, il appartient à 0,2 pi. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire? Il faut une écriture en ρ ou θ pour avoir l'équation décentrée du cercle. Donc le x c'est ρ carré cos carré θ. Le y c'est ρ carré sin carré θ.
moins 2ry, c'est rho sinus θ. Donc on aura rho carré cos carré θ plus, je mets en évidence, rho carré sinus carré θ moins 2 rho sinus θ. On se retrouve avec rho carré moins 2 rho sinus θ égale 0. X moins x. Non, ici je me suis trompé. Je me suis trompé parce que ici c'est x qui vaut 0. Bon, désolé, je me suis trompé. C'est R ici et 0. Voilà, je recommence. Je me suis juste trompé parce que c'était un peu trop vite. J'ai mal situé le R. C'est x. C'est x carré moins 2rx plus r carré plus y carré est égal à r carré. Comme j'ai dit, les r tombent. On a x carré moins 2rx plus y carré. Donc en fait, ce qui se passe là où je me suis trompé, ouais, c'est ça. Je dois pas avoir moins 2ry, moins 2rx. Alors, on va dire ça comme ça. De toute façon, ici, j'aurai x carré plus y carré moins 2rx. Voilà. Là, j'aurai toujours ceci, hein, ça ne changera pas. On aura toujours r carré. Par contre, ici, j'aurai non pas sin θ, mais cos θ. Puisque j'ai pris non pas y, mais x. Et ça, je vais faire un petit arrangement parce que je vais encore discuter sur les angles. Là, l'angle, il ne va pas de 0 à 2 pi, je vous le dis tout de suite. Donc, je vous rappelle que l'axe, il est pris en cartésien, il est pris comme ça. En polaire, je prends le rayon vecteur pour former un point. Ça, c'est mon rayon vecteur. Rho, qui va donner le point P. Et bien sûr, j'ai besoin de l'angle ici, θ, et un tel cercle est décrit par l'équation que je vais vous mettre ici, rho carré moins 2 rho cosinus θ égale 0, avec rho qui est le rayon vecteur, et θ qui est l'arc. Entre voilà, la formation, entre l'origine, voilà, entre ce point-ci que je vais appeler le point A. Donc, je rappelle que le milieu ici, c'est le centre centré comme ceci. Alors bien sûr, le θ, rho, il est différent de 0, hein, sinon j'aurais pas de cercle. J'aurai un point. Si rho vaut 0, j'ai un point. Ça, c'est la condition pour avoir un cercle. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'angle soit compris. Ben, le θ, vous voyez que si le rho, il vient comme ceci, le rho, il peut venir comme ceci,
Voilà, toutes les temps. Enfin, ici, j'aurai des tangentes. Vers la fin du cercle, j'aurai des tangentes. Pour finir par avoir ceci. Et de la même façon, ici, un point P, je peux l'avoir ici. Voilà, je peux avoir un point P ici. Je peux avoir un point P là, puis un point P comme ça, puis un point P. Et après, ça devient délicat. On va tourner. Donc en fait, le θ, vous voyez que il va tourner comme ça. Donc c'est-à-dire que, que le θ, il appartient à l'intervalle moins pi demi, pi demi. Ouais, je peux prendre le, 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 le pi demi. Alors, vous aurez compris que cosinus pi demi, ça fait 0. Il restera, voilà, rho carré égale 0. Bon, c'est un cas particulier ici, hein, pi demi. Parce que c'est vrai que là, on n'aura pas. On va se retrouver avec le centre. C'est un cas particulier, on va se retrouver avec l'origine. Enfin, je m'excuse pas le centre, l'origine. Puisque vous faites pi demi égale 0. Cosinus pi demi, ça fait 0. Le rho étant différent de 0. Rho fois 0, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. Rho carré différent de 0, moins 0, ça fait 0. Donc, que vos rho carré, il vaut 0. Que vos rho vaut 0. Donc, c'est-à-dire, c'est quand euh, on est au point O là-bas. On est au point O. On a l'origine. Donc, θ égale pi demi, c'est un cas particulier, c'est l'origine comment on appelle ça, du repère. Moins pi demi, c'est le même. On aura toujours l'origine du repère parce que cosinus pi demi, c'est 0. Cosinus moins pi demi, c'est toujours 0. Donc 2 fois rho fois 0, ça fait toujours 0. Et on retombera toujours sur rho carré égale 0. Donc rho égale 0. Je vous remercie.